se prépare Amélie Boursier dans l'espace d'attente. Donc, Sébastien Mariani pour la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement. Bonjour à toutes et à tous. Depuis 2022, notre syndicalisme CFDT a su avancer contre les vents mauvais et sur un terrain meuble. Les vents contraires sont multiples et convergent. Celui glaçant de la montée du populisme d'extrême droite d'abord, mais aussi celui tempétueux de la brutalisation du débat politique, la bise sournoise de la contestation de l'utilité des corps intermédiaires, la trombe qui balaye par la force le multilatéralisme international, impactant durement nos secteurs maritimes et aériens, ou encore le vent mauvais qui creuse les inégalités en rongeant le pouvoir de vivre de millions de travailleurs essentiels. L'instabilité du terrain a été constante, manifestée par une versatilité des gouvernements, empêchant toute vision politique claire, mais aussi par le déficit d'engagement d'interlocuteurs patronaux arc-boutés sur leurs intérêts de court terme, quitte à rendre le dialogue social dilatoire pour éluder le risque d'un vrai changement de modèle. Et pourtant, la construction d'un nouveau modèle est indispensable face à des transformations totalement inédites sur les plans écologiques, énergétiques, technologiques et démographiques. Soit notre société est capable maintenant d'un choix collectif systémique sur le monde de demain, soit ces transformations s'imposeront brutalement à nous, sans justice et sans régulation. Et face à des problématiques globales et complexes, il ne saurait y avoir de solution providentielle, simpliste et isolée. Jamais nous n'avons donc eu tant besoin de négociations et de recherche de compromis. Rarement, négociations et compromis ont semblé aussi difficiles. Voilà pourquoi notre société n'a jamais eu tant besoin de la CFDT. Voilà pourquoi nous, la CFDT, qui portons au cœur de notre engagement la défense des plus fragiles, l'égalité réelle, l'émancipation des travailleuses et des travailleurs, l'exigence d'un choix démocratique, avons rarement été autant au centre d'enjeux politiques cruciaux. La progression de l'adhésion illustre ce besoin croissant de CFDT. Ainsi, la FGTE compte-t-elle aujourd'hui 7200 adhérents de plus qu'en juin 2022, soit une progression de plus 17%, laquelle contribue à la nette progression de la CFDT dans son ensemble. C'est le fruit du travail militant et de nos combats remportés, malgré les conditions défavorables que j'évoquais. La CFDT a su rassembler la société civile au-delà du monde du travail dans le pacte du pouvoir de vivre, quand les corps intermédiaires étaient contournés. La CFDT a su mobiliser massivement les travailleuses et les travailleurs en 2023 contre une réforme des retraites brutale et injuste, alors que le débat public était escaboté. La CFDT a su s'imposer en interlocuteur incontournable pour obtenir la suspension de cette mauvaise réforme en 2025 et un premier recul sur la banalisation du 1er mai en 2026. La CFDT a su protéger les droits les plus fondamentaux des travailleurs en contribuant à faire reconnaître le droit à la grève par l'OIT, malgré les attaques contre les institutions internationales, tout comme la CFDT a réussi à repousser le risque d'une proposition de loi expérimentant une quasi-interdiction du droit de grève dans les transports en France. Ce ne sont que quelques échantillons des combats importants remportés ces dernières années. Importants, mais irritants pour les apprentis aspirants au pouvoir suprême, qui détiennent seuls des solutions toutes faites et par conséquent indiscutables. Que pensez-vous que cela, adepte d'un exécutif à la Trump, ferait de notre CFDT qui agit en vrai contre-pouvoir démocratique? Important, mais insuffisant encore, à mettre une majorité de nos concitoyens sur la route ou sur les rails d'un idéal social mobilisateur. Un vrai projet de société alternatif et désirable, porté par la CFDT, doit nous permettre de briser le cercle vicieux des schémas anciens qui ont produit autant de délitement du vivre ensemble que de retard dans les investissements écologiques et sociaux. Sous couvert des œillères de la compétitivité et de l'optimisation économique, ces vieux schémas contribuent à un désastre dont les coûts humains, politiques et économiques sont incalculables. Que pensez-vous que produit une concurrence exacerbée dans les transports en ouvrant la porte à l'exploitation indigne de chauffeurs routiers? Que suscite une libéralisation des transports collectifs et ferroviaires qui tire les coûts vers le bas au détriment des conditions sociales et de la qualité de service pour les habitants des territoires déjà éloignés de l'emploi et des services vitaux? Que provoque un énième démantèlement de services publics assimilés à des dépenses alors que notre cohésion sociale est déjà épuisée par les saignées précédentes? À quel mouvement néfaste profitera ce cumul de ressentiments? Mes amis, il nous reste peu de temps pour conjurer ce mauvais sort par l'antidote de la démocratie sociale. Pour cela, nous devrons être encore plus forts et rassemblés.
Mes amis, nous sommes la CFDT. Nous savons concilier vision d'avenir et proximité des travailleurs. Nous savons articuler rapport de force et force de proposition. Nous savons nous réinventer sans rien céder de nos valeurs. Donnons-nous cette semaine un supplément de pouvoir d'agir en débattant, en améliorant et en votant des textes qui nous renforceront. Bon congrès à toutes et à tous. Viens à la tribune.